Cette semaine, nous lisons dans le Sefer Torah deux parachas, la paracha de Béar et de Bechukotai, avec lesquels d'ailleurs nous terminons le troisième livre de la Torah, le Lévitique. On va s'intéresser aujourd'hui plutôt sur la deuxième paracha, la dernière de ce livre. La troisième paracha qui se nomme en effet Bechukotai, Bechukotai qui veut dire mes décrets, où le premier verset dit d'ailleurs Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru vasitem otam, si dans mes décrets vous marchez, mes commandements vous les gardez et vous les ferez. Vinatati gishmechem bitam, je donnerai vos pluies en leur temps, et Dieu donne toutes les bénédictions qu'il faut quand on suit les chemins de la Torah et des mitzvot. La question d'ailleurs qu'on peut se poser, c'est le début de cette paracha qui est Im Bechukotai. Si dans mes décrets, pourquoi les décrets? On parle ici de commandements, sur lesquels il peut y avoir des décrets comme des commandements logiques avec des raisons, ou même de l'étude de la Torah, où l'étude de la Torah doit se faire d'ailleurs avec compréhension. Quand on étudie quelque chose, il faut bien le comprendre. On parle ici d'une chose extrêmement particulière, Im Bechukotai, si dans mes décrets vous marchez. Pourtant que Dieu nous demande au début de cette paracha justement de faire tous les commandements, les 613 qui ne sont pas que des décrets, et y compris d'étudier la Torah, d'ailleurs comme le Rashi le cite, Shitiyu amelim batorah, afin que vous fatiguiez dans l'étude de la Torah. L'étude, bien sûr, qui comprend quelque chose qu'il faut comprendre avec notre propre logique. Donc pourquoi citer cette paracha Im Bechukotai, si dans mes décrets vous allez aller? C'est qu'en fait, dans le mot Bechukotai, les décrets, se cache un autre mot. Le mot gravé, qui se dit en hébreu chakika, qui vient du mot aussi, comme on peut l'entendre, Bechukotai. Bechukotai et le mot chakika se ressemblent, donc c'est-à-dire dans mes décrets, c'est quelque chose qui est gravé. Ici, on veut nous faire allusion à une chose très précise. Im Bechukotai telechu, si dans mes décrets vous allez aller, on ne parle pas forcément des décrets qui sont dans la Torah, mais d'une manière comment étudier la Torah et une manière comment accomplir les mitzvot, les commandements qui sont dans la Torah. C'est-à-dire, quelque chose peut être écrit, un texte peut être écrit sur un parchemin, comme le Sefer Torah, ou un texte peut être écrit sur un papier. Évidemment, avec le temps, ça s'efface, évidemment, avec le temps, l'écriture n'apparaît plus. Par contre, quelque chose qui est gravé. Quelque chose qui est gravé, c'est quelque chose qu'on ne peut plus effacer. À moins de briser la pierre, de briser le matériel sur lequel la chose est gravée. C'est exactement ça, avec la manière avec laquelle on doit étudier la Torah. Im Bechukotai, si dans mes décrets, Bechukotai, c'est-à-dire que la Torah et les commandements de Dieu doivent être gravés. Gravés, c'est-à-dire quelque chose d'inséparable. D'ailleurs, si on continue à la suite du verset, Im Bechukotai telechu. Si dans mes décrets, vous allez marcher, vous allez aller avancer. Bien sûr, on peut s'interroger, pourquoi cette suite Im Bechukotai telechu, si dans mes décrets vous allez avancer, vous allez marcher, et mes commandements vous allez garder? Pourquoi tellement de répétitions? Le mot telechu, marcher, avancer, nous fait aussi entendre quelque chose. Si dans mes décrets vous allez marcher, c'est-à-dire avancer, ou justement, quand on étudie la Torah, ou quand on prend un enseignement de la Torah, quand on accomplit ne serait-ce qu'une mitzvah, à ce moment-là, il y a une élévation, il y a un telechu. Vous marchez, vous avancez, c'est-à-dire on reçoit quelque chose. Qu'est-ce qu'on reçoit? Eh bien, une élévation spirituelle. Si on accomplit la Torah, si on étudie la Torah et on fait les commandements de Dieu, d'une manière de chakika, gravé. Gravé, c'est-à-dire quelque chose qui est inséparable de nous, quelque chose qui est dans notre cœur. À ce moment-là, telechu. Ça fait partie du salaire. Il y a bien sûr dans ce verset le salaire matériel où Dieu donnera la santé, notre gagne-pain de la manière la plus large, évidemment. Mais il y a aussi le salaire spirituel, qui est telechu. Telechu, c'est avancer. Avancer, c'est-à-dire une élévation, un niveau en plus pour en fin de compte pouvoir y arriver. Donc, Im Bechukotai, ici dans mes décrets, si on prend la Torah d'une manière de décret, c'est-à-dire gravée,
à ce moment-là, on a cet avancement, on a cette élévation. Et bien sûr que si on garde les autres mitzvot, tous les commandements, comme ils sont indiqués dans la suite du verset, à ce moment-là, on aura tous les bienfaits matériels. Venatati gishmechem bitam, je donnerai vos pluies en leur temps, tout ce que Dieu peut nous donner de bien. Au revoir à tous.